militaire. Que s'est-il exactement passé le 3 septembre 2013 en Méditerranée? Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ce qui s'est passé en septembre de cette année restera certainement dans les livres d'histoire quand progressivement la poussière du quotidien et du superficiel sera retombée. La Russie informe le monde depuis à 10h16 heure de Moscou, 6h16 GMT. La Russie informe qu'il y a eu le lancement de 2 missiles qui ont eu lieu, donc qui a eu lieu à 10h16 et qui a été détecté par les stations radars à Armavir, sud de la Russie. Selon les agences de presse russes, les engins ont été lancés de la partie centrale de la Méditerranée vers la côte est. Il y a eu 2 lancements qui sont tombés dans la mer. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, il est précisé par les dépêches de presse qu'il a informé le président russe Vladimir Poutine, commandant en chef des forces armées. Première information. Selon les agences de presse occidentales, 1 heure ou 2 après, ce n'est qu'un peu plus tard que le ministre israélien de la Défense a annoncé avoir mené avec succès dans la matinée un tir de missile radar dans le cadre d'un exercice militaire israélo-américain. Et puis ensuite, un peu plus tard, toujours dans la même journée, cette fois-ci c'est de nouveau de Russie, que l'agence de presse russe Interfax indique que selon une source militaro-diplomatique russe, il pouvait s'agir de tirs visant à affiner les relevés météorologiques, et citait une autre source russe affirmant qu'il était possible que les destroyers de la 6e flotte de la marine américaine aient tiré à blanc ou des leurres pour tester l'efficacité du système de la défense antimissile syrien. Ces tirs pourraient avoir pour but d'intimider le peuple syrien et désorganiser la communauté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Selon un certain nombre d'analyses, cette présentation contradictoire faite par plusieurs agences de presse mérite d'être en fait corrigée. Ce qui se serait passé, c'est qu'effectivement 2 missiles ont été tirés à 06h16 GMT de Méditerranée orientale, comme c'est précisé ici. En effet, ils auraient été envoyés par des destroyers de la 6e flotte américaine et non pas par des tirs israéliens. Le problème, c'est qu'il ne se serait agi ni de tirs météorologiques, ni de leurres, mais de véritables missiles, dans le cadre d'une attaque surprise décidée par le gouvernement américain et Obama contre la Syrie. C'était le début de l'attaque syrienne. Et ce qui se serait passé, après, paraît-il, c'est qu'en fait, le système de la défense antimissile syrien, en réalité tenu par les Russes, aurait immédiatement réagi, aurait envoyé des missiles S-300 qui auraient l'un détruit le premier missile américain, l'autre l'aurait dévié, l'aurait fait plonger en Méditerranée orientale, donc l'aurait neutralisé. Et donc, d'un seul coup, d'un seul, ce qui se serait passé, eh bien, c'est que tout simplement, les Américains auraient perdu cette première attaque et que l'ensemble des militaires du monde qui voulaient savoir ce qu'il en était exactement de la défense antimissile aérienne russe a pu constater que ce que disaient les Russes est vrai, c'est-à-dire que les Russes auraient désormais 15 ans d'avance sur les Américains en termes de protection anti-aérienne. Si tout ceci est vrai, ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi l'attitude arrogante, pour le moins extraordinairement guerrière des États-Unis, d'un seul coup, a changé de nature. Comment le président de la... Enfin, je n'ose même pas le dire, mais comment les dirigeants français ont été lâchés comme des vieilles chaussettes par les Américains lorsqu'ils ont compris le problème. Parce que nous, on pensait, enfin pas moi, pas vous, mais M. Hollande et M. Fabius pensaient être du côté du gagnant, sauf que non, c'est terminé. La Russie a acquis la suprématie militaire dans le domaine de la défense antiaérienne, notamment avec les missiles S-300, dont voici une présentation. Il y en a un qui part à la recherche de l'autre, il va détruire le premier en vol d'ailleurs. Voilà.
je ne suis pas là pour vous en vendre, mais simplement pour vous insister sur le fait que ce système S-300 PMU-2 est un système mobile multicanal destiné à protéger les sites stratégiques les plus importants d'un État avec ses forces armées contre des bombardements massifs. Les États-Unis disposaient de la maîtrise des cieux, ils ne disposent pas de la maîtrise du sol. Dès qu'ils envoient une infanterie, comme on le voit en Afghanistan, en Irak, ils sont obligés de se mettre dans des espèces de forts chabrolles, tellement il y a des attentats suicides tout autour d'eux pour les faire partir. Comme le disait Charles de Gaulle, les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, ce qui est le cas. En revanche, effectivement, ils n'avaient pas leur pareil pour aller bombarder un pays à 10 000 mètres d'altitude et le neutraliser. On l'a vu avec l'Irak, par exemple, avec l'affaire Saddam Hussein. Mais ce qui est nouveau, on avait un peu oublié, c'est que la Russie est l'héritière de l'URSS. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur Mutual Assured Destruction. Il y a quand même un potentiel militaire russe qui n'est quand même pas rien. C'était la deuxième armée du monde après celle des États-Unis, avec des producteurs nationaux russes extraordinaires. Ils ont des ingénieurs considérables. Et donc, petit à petit, après l'effondrement de l'URSS, eh bien, les dirigeants russes, et au premier rang desquels Poutine, ont tout simplement focalisé la construction militaire russe, la production militaire russe, justement vers se protéger de la grande force américaine qui est la maîtrise militaire américaine des cieux. D'où le S-300, qui peut être tiré au moyen d'avions de combat, de missiles de croisière, de missiles balistiques tactiques d'une portée de 1100 km. Le 8 octobre 2008, ce missile on ne savait pas s'il était efficace, maintenant c'est avéré. La Russie est en train, grâce à ce missile, de les vendre, et de les vendre évidemment aux pays qui vont être sous sa coupe. La Biélorussie, vous savez que l'OTAN a décidé, malheureusement nous sommes dans l'Union européenne, donc décidé d'installer des missiles contre la frontière entre la Pologne et les États baltes contre les Russes, ce qui fait que nous, ça nous met dans le camp anti-russe, puisqu'on est dans l'Union européenne, et qu'en échange, la Russie a décidé d'installer en Biélorussie, justement, suite à de signer un accord de défense antiaérienne commune, et d'installer donc des S-300 le long de la frontière avec l'Union européenne. Je signale que la Russie a signé et vendu des accords, des S-300, avec des pays qui sont en train de passer sous leur domination. L'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Bulgarie, bien que membre de l'Union européenne, la Chine, la Grèce, l'Iran. Les S-300 ont été vendus à l'Iran, mais Medvedev avait tergiversé, et Poutine a décidé de les livrer. La Russie elle-même, bien entendu, la Syrie, le Venezuela et le Vietnam. Depuis qu'il y a eu cette affaire, est-ce que vous avez noté qu'on ne parle plus de la Syrie? C'est terminé. C'est fini. Le diable, Bachir el-Assad, on n'en parle plus. D'ailleurs, on ne parle plus beaucoup non plus de l'Iran. Un petit peu. Un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que l'Iran, maintenant, et la Syrie sont dotés de ces missiles. On voit d'ailleurs que M. Kerry et son homologue, qui est un génie, enfin Sergueï Lavrov, d'après les mêmes informations dont on dispose, eh bien, tout simplement, les Russes, au lieu de pousser leur avantage pour humilier les États-Unis après ce qui s'est passé, auraient aussitôt eu le génie diplomatique de prendre contact avec les Américains en disant « Bon, on n'en parle pas, mais maintenant c'est fini de rire, la Russie c'est pour nous. Bas les pattes de Syrie et de l'Iran, ça c'est à nous. Vous n'y touchez pas. Sinon c'est la guerre mondiale, et vous avez vu qu'on vous a tapé. Et on va trouver un système pour vous faire, c'est ce que les diplomates anglo-saxons appellent face-saving device, c'est-à-dire pour sauver la face. Eh bien, le face-saving device, c'est qu'on va vous proposer que la Syrie abandonne ses armes chimiques. Et là, vous allez trouver ça formidable. Et c'est ce qui s'est passé. On a appris quelques jours après que la Russie proposait que la Syrie se défasse de ses armes chimiques. Aussitôt, dans la milieu, la Syrie a dit oui. Et puis, 6 heures après, c'est Mme Merkel qui a trouvé ça formidable. Et après, quelques heures après, c'était Cameron, le Premier ministre britannique. Moi, je suivais ça de heure par heure. Je me dis, bon, si Merkel et Cameron trouvent ça formidable, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que la Syrie, 15 jours avant, aurait dit ça. Aussitôt, la propagande de la communauté internationale aurait dit, oui, oui, c'est encore pour gagner du temps. Ils auraient refusé ça. Donc, si Cameron et Merkel, c'est qu'ils agissaient sur l'instruction. Et après, ça a été le président des États-Unis soi-même qui a dit que c'était intéressant. On voit d'ailleurs le peu de cas qui est fait des dirigeants français, parce qu'à l'évidence, n'étaient pas avertis.
Ils se sont retrouvés tout seuls, comme ça, abandonnés par tous, y compris par les États-Unis, gros gens comme eux, devant. Nous sommes désormais donc alliés avec la Lettonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où défilent les ex-légionnaires de la Waffen-SS dans la capitale, puisqu'il paraît que nous avons les mêmes valeurs. Donc en Lettonie, en Estonie, les Waffen-SS nazis sont commémorés officiellement comme combattants contre le nazisme. Donc ça, ce sont nos alliés. Et en échange, eh bien, l'armée russe déploie le long de sa frontière avec les pays baltes ou dans les pays ou en Biélorussie des S-300, mais mieux encore. Maintenant, les S-300 sont dépassés par les S-400. C'est l'agence RIA Novosti qui nous l'avait appris il y a quelques mois. Et puis mieux encore, maintenant c'est les S-500 en avance de 15 à 20 ans sur l'ennemi supposé. Déclaration d'un général russe sur RIA Novosti. Il n'y a plus de quoi rire parce que maintenant c'est vérifié. Et c'était des S-300 alors que là on est au niveau des S-500. C'est le troisième choix stratégique dramatiquement erroné. Du fait de la prétendue construction européenne, la France lie son destin à des pays stratégiquement hostiles à la Russie et à la Chine, au moment même où l'écrasante suprématie militaire américaine est remise en question par la Russie et la Chine. Bravo pour le choix stratégique.